Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuit le journal de ce jour, lundi 24 janvier 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Une édition que nous ouvrons avec l'actualité. Au Burkina Faso, c'est officiel, les militaires ont renversé le régime du président Roch Christian Kaboré. Dans la nuit du dimanche à lundi, le nouveau maître du Burkina Faso réuni au sein d'un mouvement dit Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Ce mouvement vient de rendre publique sa toute première déclaration que je propose de suivre. Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr, dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme, et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous, tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations. Le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Les événements d'aujourd'hui annoncent en effet une ère nouvelle pour le Burkina Faso. Ils sont une opportunité pour tout le peuple burkinabé de panser ses plaies, de reconstruire sa cohésion et de célébrer ce qui a toujours fait notre identité, à savoir l'intégrité. Vive le Burkina Faso, que Dieu bénisse notre nation. Ouagadougou le 24 janvier 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Communiqué numéro 2. Peuple du Burkina Faso, concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 1. La Constitution est suspendue. 2. Le gouvernement est dissous. 3. L'Assemblée nationale est dissoute. 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 à 0 heure, et ce, jusqu'à nouvel ordre. 5. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre. Ouagadougou, le 24 janvier 2022, signé lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique
pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. C'était là donc la teneur de la toute première déclaration rendue cet après-midi par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR qui a pris donc le pouvoir au Burkina Faso après avoir renversé le régime du président Roch Marc Christian Kaboré dans la nuit du dimanche à lundi. Retour donc sur ces événements dans cet élément. En regardant la RTB ce matin, difficile de croire qu'au même moment, le siège de la télévision publique est bouclé par des hommes en armes soutenus par des manifestants. Après une journée de tension, la confusion règne et c'est finalement à 14h05 heure locale sur Twitter que le président Roch Marc Christian Kaboré s'est exprimé. J'invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est par le dialogue et l'écoute que nous devons régler nos contradictions. S'appuyant sur des sources sécuritaires, l'agence France-Presse affirme que le président est aux mains de soldats mutins, mais pour le moment, aucune annonce officielle. Des mutins qui, depuis hier, réclament la démission du chef d'état-major et de plusieurs officiers. Moi, j'ai confiance en l'armée et je souhaite que l'armée prenne vraiment la tête. Nous avons décidé de prendre notre responsabilité en main, sortir massivement pour soutenir notre armée républicaine. Dimanche, de nombreux tirs ont retenti dans plusieurs casernes du pays. Le siège du parti présidentiel a été incendié. Dans la foulée, le gouvernement avait reconnu les tirs, mais démenti une prise de pouvoir par l'armée. Si tout indique qu'un coup d'État est en cours, la coupure d'Internet mobile rend difficile la vérification des nombreuses rumeurs qui envahissent les réseaux sociaux. La CEDEAO se dit inquiète et la France appelle ses ressortissants à éviter tout déplacement. Les choses se sont donc clarifiées au Burkina Faso où le mouvement qui a renversé Roch Christian Kaboré a rendu public sa toute première déclaration. À présent, la question que bon nombre d'observateurs se posent, quel est le sort réservé au président déchu? Suivez plutôt. Quelle est la situation exacte de Roch Marc Kaboré? Plusieurs sources sécuritaires burkinabées l'annonçaient en détention dans une caserne de Ouagadougou depuis ce matin, après avoir été arrêté à son domicile par des soldats mutins. Ces véhicules, appartenant à la flotte présidentielle et portant des impacts de balles et des traces de sang, avaient été retrouvés à quelques centaines de mètres de la résidence du chef de l'État. Mais des déclarations de certains de ses proches ont semé un peu plus la confusion, affirmant que Kaboré avait été exfiltré avant son arrestation. Et en milieu d'après-midi, ce message est posté sur son compte Twitter. Notre nation vit des moments difficiles. Nous devons en ce moment précis sauvegarder nos acquis démocratiques. J'invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est par le dialogue et l'écoute que nous devons régler nos contradictions. Difficile de savoir dans quelles mains se trouve désormais le pouvoir burkinabé après un week-end de troubles. Aux manifestations pour protester contre l'inaction du pouvoir face aux nombreuses attaques djihadistes se sont ajoutées les mutineries de soldats ce dimanche. Des soldats qui réclamaient plus de moyens et le départ des chefs de l'armée, également accusés d'incompétence face à la menace terroriste. Le même jour, le siège du parti présidentiel dans la capitale a été saccagé. Tout s'est accéléré dans la nuit avec le positionnement de soldats cagoulés devant la télévision nationale, auxquels ces manifestants sont venus apporter leur soutien ce lundi. Nous sommes avec l'armée, nous sommes sortis pour soutenir l'armée, nous sommes de cœur avec l'armée. La CEDEAO et l'Union africaine, elles, dénoncent une tentative de coup d'État. Voilà. À présent, série de réactions après les renversements du pouvoir au Burkina Faso. A commencer par la réaction de la CEDEAO qui suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso, caractérisée depuis le dimanche 23 janvier 2022 par une tentative de coup d'État. La CEDEAO condamne cet acte d'une extrême gravité qui ne saurait être toléré au regard des dispositions réglementaires pertinentes. La CEDEAO demande aux militaires de retourner dans les casernes. Puis l'Union africaine également s'est prononcée relativement à la situation qui prévaut au Burkina Faso. L'Union africaine a fermement aussi condamné la tentative du coup d'État contre le président démocratiquement élu. L'Union africaine
appelle aussi l'armée nationale et les forces de sécurité du pays à s'en tirer strictement à leur vocation républicaine, à savoir la défense et la sécurité intérieure et extérieure du pays. C'était là donc la substance du communiqué de la CEDEAO et de l'Union africaine relativement à la situation au Burkina Faso. Nous y reviendrons donc plus en détail sur l'évolution de ce coup d'État. Ici au Niger, c'est l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants OCRTIS qui a présenté ce lundi matin une importante saisie de drogue opérée au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. C'est une quantité d'1 kg 433 de méthamphétamine d'une valeur de plus de 96 millions de francs CFA. Précision avec Ismaël Moumouni et Khalidou Bounema. Cette substance cristalline, pesant 1,433 kg, évaluée à 96 millions de francs CFA, est de la méthamphétamine, une drogue de synthèse très addictive dont la consommation nuit gravement à la santé, comme d'ailleurs toutes les autres drogues. Cette drogue est saisie à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par la cellule aéroportière anti-trafic de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS. Le 3 janvier 2022. C'est un colis envoyé, un colis donc postal constitué d'un panier artisanal et d'un matelas pour enfants, comme vous le voyez, envoyé à destination de l'Australie au nom d'un individu de nationalité étrangère qui a été enregistré en cette date. Lors des formalités d'expédition au fret au niveau de l'aéroport, les agents de cette cellule ont constaté qu'au passage du colis au rayon X, que les tiges du panier renferment dans leur structure une substance soigneusement emballée sous forme de bâton. Et les contrôles effectués ont permis de découvrir que ces bâtons contiennent une substance blanchâtre en forme de cristaux. C'est ainsi qu'une enquête donc, a été ouverte. On est déjà dans le cadre de l'enquête. Et 2 semaines après, l'expéditeur du colis a été interpellé. Un vendeur de pièces détachées d'automobiles qui se trouve en face du grand marché de Niamey, un individu de nationalité nigériane. Les autorités, à travers le procureur général de la République, ont tenu à féliciter l'OCRTIS pour cette prouesse. La cérémonie de ce matin est, à notre sens, une preuve supplémentaire de l'engagement et de la détermination de l'OCRTIS à combattre le trafic illicite de drogue dans notre pays. Nous sommes venus ce matin au nom du parquet et du pôle spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée pour encourager, féliciter et dire à l'OCRTIS que nous serons toujours à ses côtés pour l'appuyer dans tout ce qu'il fait pour lutter contre le trafic illicite de drogue. Cette saisie à l'aéroport international Diori Hamani démontre encore une fois de plus que les services postaux et les plateformes aéroportières sont utilisés par les trafiquants comme vecteurs de passage de divers produits illicites. Le rectorat de l'université Abdou Moumouni de Niamey a abrité cet après-midi une cérémonie de réception de 10 000 ouvrages destinés donc à la faculté des sciences de la santé. Un don offert par l'entreprise MBC BTP en collaboration avec une association dénommée les bouquins volants, nous précise Adam Soumana et Sadoumi.
Il s'agit là de manuels traitant de plusieurs aspects de la médecine moderne, gracieusement mis à la disposition de la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey par un compatriote ayant mobilisé des bénévoles et une association française dans ce sens. Un geste qui n'ont pas manqué de saluer les bénéficiaires. Ce don est l'œuvre de M. Ahmed Mansour, Abdallah Mansour, excusez-moi encore, j'ai demandé déjà. Abdallah Mansour, qui était étudiant ici à l'université Abdou Moumouni, qui est un opérateur économique à cheval entre la France et le Niger, et qui a bien voulu mobiliser l'association Le Bouquin Volant pour donc cette offre d'une dizaine de milliers d'ouvrages, c'est 10 000 ouvrages au moins, je crois. Donc, dans le domaine de la santé, c'est quand même un fonds documentaire appréciable en termes de quantité et bien sûr en termes de diversité, parce que en jetant un coup d'œil, il y a toutes sortes de disciplines de la santé et de la biologie médicale qui sont... J'avoue que donner un livre, c'est le cadeau le plus profitable qu'on puisse faire à des universitaires, car personne ne peut nier son utilité, personne ne peut nier son apport dans l'amélioration effectivement des conditions d'études de nos camarades. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de tous ceux qui ont fait leur passage à l'université de Niamey aujourd'hui, qui se trouvent dans des différentes responsabilités, à penser à cette institution qui les a forgés et que chacun puisse apporter sa contribution pour que notre université puisse connaître effectivement une avancée très remarquable, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit également dans tous les domaines de la connaissance. Prenant la parole à son tour, l'auteur de cette belle initiative a de prime abord édifié l'assistance sur le processus d'acquisition de ces ouvrages, tout en rassurant sur la poursuite de leur appui. Avec cette remise, nous aurons à notre actif presque une centaine de milliers de livres distribués à travers le Niger. À Gouré d'abord, d'où je suis, à Myria et à Zander. Cette opération est donc la 4e du genre et elle ne sera certainement pas la dernière. Je voudrais à cette occasion, et par cet acte, apporter notre soutien à la politique éducative du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, qui a fait de l'éducation la priorité de son quinquennat. Notre entreprise a fait ce choix avec la conviction que le développement d'un pays est intimement lié à la qualité de son système éducatif et que l'éducation est une responsabilité collective. Cet important don a été aussi loué par le représentant du doyen de la faculté des sciences de la santé, qui a également souhaité un appui au niveau des laboratoires pour le rayonnement de la recherche. Dans le cadre des journées d'action citoyenne initiées par le mouvement tournant de la page TLP Niger, une conférence publique a été organisée hier dimanche 23 janvier 2022 au siège de la Maison du Citoyen. Le thème de cette conférence est le Niger face aux défis de la gouvernance et de la sécurité. Cette conférence a été suivie et résumée par nos reporters Ismaël Moumouni et Aboukar Soleil. Le Niger face aux défis de la gouvernance et de la sécurité, c'est sur ce thème que la section, tournant de la page section de Niamey, a procédé au lancement cette année des journées d'action citoyenne initiées par le cadre indépendant des structures de la société civile. Une thématique qui a tout son sens dans le contexte actuel. L'organisation de la présente conférence panel intervient dans un contexte marqué par la persistance dans le rétrécissement de l'espace civique de la part du nouveau pouvoir de Niamey, contribuant ainsi à reléguer au second plan notre système démocratique. Pendant ce temps, les pratiques corruptives ont continué à avoir droit de cité au sein de l'administration et leurs principaux auteurs protégés contre la loi, comme en atteste le traitement réservé à tous les scandales de corruption
longtemps dénoncée par les médias et les organisations de la société civile, tant au plan national qu'international. À cette date, l'insécurité a gagné presque toutes les régions du Niger, faisant des centaines de morts et un nombre incalculable de personnes déplacées et sans abri. La persistance et la généralisation de la situation d'insécurité constituent une véritable menace à l'existence et à la souveraineté de l'État. D'où l'initiative du présent cadre d'échange et de réflexion qui sera animé par d'éminents panélistes à l'effet de trouver des solutions aux multiples défis qui se posent à notre pays au plan de la gouvernance et de la sécurité. Les éminents conférenciers, à savoir professeur Issoufou Yahya, Salifou Bako, dit Socrate et Habou Kane Kadore, ont édifié l'instance en long et large sur la thématique. Remercier le courage et le dynamisme dont TLP a fait montre pour organiser cette activité qui en elle constitue une formation idéologique à l'ensemble des citoyens nigériens. Parce qu'un citoyen formé est un citoyen qui pourra perdre sa vie, n'est-ce pas, dans la défense de la dignité et de la sécurité territoriale. Tournons la page et les autres acteurs, n'est-ce pas, les autres participants qui sont là et nous autres, nous sommes véritablement ressourcés, que Dieu nous donne la chance et le courage de transmettre ce que nous avons appris afin qu'il y ait un changement de comportement radical. La gouvernance dans un système démocratique, la gouvernance, c'est ce mécanisme de la gestion de la chose publique attribuant des rôles à chacun des citoyens, individuellement comme collectivement. Et il va de soi lorsque individuellement ou collectivement des citoyens qui sont appelés à jouer des rôles refusent de jouer les rôles ou bien jouent mal les rôles, il va de soi qu'on se retrouve dans les désordres et donc dans l'insécurité. C'est ça qui est la réflexion fondamentale autour de laquelle cette thématique a été organisée. Et nous avons estimé qu'en tant que citoyens, il était important pour nous de venir écouter les autres citoyens pour voir est-ce que nous sommes en train de jouer le rôle que nous sommes en train de jouer. Cette conférence entre dans le cadre des activités de TLP qui d'ailleurs projette d'organiser une marche suivie de meeting le 30 janvier prochain. Merci Ismaël Moumouni. Restons toujours avec les organisations de la société civile nigérienne et c'est pour parler du mouvement dynamique citoyen qui a rendu public un communiqué de presse relativement à l'arrestation de Anas Jibrilla. 24 mars 2021, 24 janvier 2022, jour pour jour, cela fait déjà 10 mois que notre camarade Anas Jibrilla, président du mouvement dynamique citoyen MDC, ancien secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens USN, est arbitrairement et illégalement gardé en prison de haute sécurité de Koute-Galé avant d'être transféré clandestinement à la prison civile de Niamey, précise le communiqué. Ce transfert est la suite logique d'une demande formulée et déposée au bureau du doyen des juges d'instruction par le consortium des avocats de cet acteur de la société civile qui reste encore debout contre la corruption, le détournement des biens publics, bref, l'injustice. 10 mois de prison sans être jugé et pour tout juste avoir exprimé ses propres opinions sur un processus électoral truqué, mafieux, ayant plongé le Niger dans l'incertitude totale au lendemain des élections de 2021. Malgré le Niger continue de se proclamer comme étant un bon élève d'équité, de droit, de démocratie, en un mot respectueux des principes élémentaires de droits de l'homme, poursuit le communiqué du mouvement citoyen, dynamique citoyen contre toute atteinte. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, ce n'est pas la détention arbitraire et planifiée de notre camarade qui nous préoccupe le plus, mais plutôt l'indépendance de la justice soumise depuis quelques années aux ordres des politiciens véreux, prêts à tout pour accéder au pouvoir. Dans cette circonstance, le mouvement dynamique citoyen ne demande et prie à personne pour la libération de leur camarade Anas Jibrilla disposer déjà à d'autres obstacles et épreuves de la vie.
Fidèle à sa vision du monde, son engagement et sa détermination pour l'instauration d'une véritable justice au service des populations encourage vivement le détenu d'opinion Anassa Jibrila du régime en place pour avoir jusqu'ici gardé et maintenu la même trajectoire et dynamique depuis son enlèvement. C'était le mercredi 24 mars 2021 au domicile de son frère au quartier Losogungu de Niamey, précise le communiqué du mouvement dynamique citoyen. C'est pourquoi ce mouvement demande à sa famille d'être encore plus patiente car la victoire est certaine. Aux membres du mouvement dynamique citoyen, à tous les défenseurs des droits humains de rester soudés pour mieux faire face à la situation actuelle, conclut le communiqué de presse rendu public ce jour même par le mouvement dynamique citoyen signé par son secrétaire général Garba Damana Mamadou. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin de la session du Conseil supérieur de la communication, c'est cette session ordinaire donc au titre du mois de janvier 2022. Plusieurs points sont à l'ordre du jour de cette session, nous précise Nafissa Yahya et Cheb Guisso. 6 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de janvier 2022. 1. Examen et adoption du procès verbal de la session du mois de décembre 2021. 2. Information sur le CSC. 3. Projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 04/CSC du 4 juillet 2018 portant composition, attribution et fonctionnement des commissions d'instruction. 4. Examen et adoption du projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 10/CSC du 8 octobre 2018 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil de publicité. 5. Examen et adoption du rapport du groupe de travail chargé de la révision du projet de loi sur les médias électroniques et celui du statut et mode de financement des médias communautaires et associatifs. 6. Examen et adoption des rapports des commissions d'instruction. Occasion pour le président du CSC de s'appesantir sur le point relatif à l'examen et l'adoption du rapport du groupe de travail chargé de la révision du projet de la loi sur la presse électronique et celui du statut et mode de financement des médias communautaires. Avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ces dernières années, il paraît une forte présence des médias en ligne dans le secteur de la communication au Niger. Ces sites fonctionnent dans un vide juridique, sans encadrement et sans pouvoir pour le CSC d'en surveiller le contenu, dans la mesure où le Niger ne dispose pas de cadre réglementaire pour une telle régulation. L'absence de réglementation dans ce domaine constitue un obstacle pour le CSC qui enregistre depuis 2016 une forte demande d'autorisation de certains organes de presse en ligne et des plaintes sur des manquements constatés sur certains médias électroniques. Nous allons donc, au cours de cette présente session, examiner et adopter le rapport du groupe de travail. Après 3 ans de mise en œuvre de la délibération relative au conseil de publicité, il est apparu des insuffisances dans cette délibération qu'il faille corriger afin de rendre plus efficace le conseil de publicité. Aujourd'hui, avec la signature de la convention collective, le conseil de publicité doit être un outil d'accompagnement de ce processus afin que les promoteurs des médias bénéficient davantage de la publicité par voie de presse. Avant de souhaiter plein succès aux travaux de cette session qui se tient à l'entame de cette nouvelle année, le président Dr Kabir Sani a formulé ses vœux de nouvel an à tout le personnel administratif et technique du CSC. Merci Nafissa Yahya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.